Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une extension extraordinaire qui change complètement la donne pour Stable Diffusion. Vous allez voir que cette extension introduit une quantité significative de nouveaux modèles, que ces modèles exploitent les structures particulières d'une image pour créer d'autres images à partir d'instructions simples. Vous allez pouvoir gagner un contrôle quasi total sur la génération de vos images IA. Voici donc le GitHub de ControlNet. Avant de rentrer dans les détails de l'installation, je veux juste vous faire une présentation très rapide de ce que peut proposer cette extension. Les créateurs de cette extension nous ont mis ici quelques exemples pour que vous puissiez mieux appréhender la puissance de cet outil. Cette extension est une extension qui vous permet de rajouter une image en amont de votre génération pour donner des indications supplémentaires. Vous pouvez voir cela comme un qui va aider votre checkpoint Stable Diffusion à générer une image de la façon dont vous la voulez. Sur les exemples que nous voyons ici, les utilisateurs ont rentré un simple dessin donc que vous pouvez soit faire sur Paint, que vous pouvez faire sur papier, peu importe. Et l'algorithme vous trouve une image en rapport avec votre dessin. Dans cet exemple ici, vous voyez que l'utilisateur a rentré une image de dessin, que le logiciel le transforme ensuite en line art et que l'IA va se baser sur ce line art pour créer une nouvelle image. Il existe également un modèle qui est sans doute le plus puissant qui est OpenPose et qui va permettre à vos générations IA d'avoir les poses que vous souhaitez. Ici, par exemple, l'utilisateur a rentré l'image de cet homme, l'extension ControlNet a trouvé la pose et a généré une image dans une pose similaire. Pour vous donner encore un autre exemple, vous avez ici un utilisateur qui a rentré cette image-ci, il a utilisé un modèle de ControlNet qui s'appelle Depth, donc profondeur, pour générer une image très similaire. Il y a beaucoup d'autres modèles dans ControlNet et c'est ce que nous allons voir tout de suite et la puissance de ce nouvel outil. Très bien, donc pour commencer l'installation, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans votre interface Automatic 1111. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à regarder ma vidéo qui doit s'afficher ici ou ici sur l'installation d'Automatic 1111. Vous allez vous rendre dans l'onglet Extensions, puis le sous-onglet Available qui veut dire disponible. Ici, vous allez cliquer sur Load From qui veut dire charger depuis. Vous avez toutes les extensions qui apparaissent, mais nous, celle que nous recherchons, c'est ControlNet. Donc vous allez taper SD-WebUI, donc Stable Diffusion-WebUI qui est l'interface que nous utilisons ici, -ControlNet. Et vous allez tout simplement installer cette extension en cliquant sur Install. Vous pourrez ensuite la retrouver ici dans le sous-onglet Installed, sous SD-WebUI ControlNet. Je vous invite régulièrement à checker les mises à jour en cliquant tout simplement sur Check for Update. Le logiciel va alors chercher s'il y a des mises à jour sur vos extensions. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a une extension pour mon ControlNet. Vous le cochez et vous cliquez sur Apply et Restart. Cela va mettre à jour votre extension. Faites attention à bien avoir votre Automatic 1111 toujours à jour pour que les mises à jour des extensions ne viennent pas en conflit avec votre version de Automatic 1111. Pour mettre à jour votre Automatic 1111, c'est très simple, vous allez dans votre répertoire d'installation, vous allez taper CMD, et une fois la console ouverte, vous allez taper Git Pull, puis Entrée. Cela va aller rechercher dans le GitHub d'Automatic 1111 pour voir s'il y a une nouvelle version. Très bien, une fois votre extension installée et votre UI relancée, vous êtes censé voir ici maintenant en bas un nouvel onglet qui s'appelle ControlNet, qui va être donc l'outil que nous allons utiliser pour augmenter vos performances. Et alors maintenant que votre ControlNet est installé, je vous propose de faire plusieurs petits exemples pour vous montrer la puissance de ce nouvel outil. Comme je vous l'ai déjà dit, ControlNet est une extension qui va donc prendre en entrée une image qui va être votre image de référence et qui va se baser sur celle-ci, bien sûr en variant certains paramètres que vous voyez ici-bas, pour générer votre nouvelle image. Voici un graphique très simplifié sur la manière dont fonctionne ControlNet. En temps normal, vous avez juste un input prompt, qui est donc votre entrée texte. Vous allez donc demander au logiciel de générer, comme vous le feriez d'habitude, une image. Lorsque vous activez ControlNet, vous allez aussi y rentrer une image qui va être votre image de référence. Ce que ControlNet va faire sera de transformer cette image-là en une image qui sera exploitable par votre Stable Diffusion au travers de ce que l'on appelle un modèle préprocessor. Vous verrez souvent le mot annotation pour décrire cette étape-là. Ici, l'utilisateur a utilisé Canny Edge Detector qui est un des modèles de ControlNet. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer tout de suite.
Une fois que cette annotation est faite, elle est envoyée à Stable Diffusion en plus de votre prompt et vous obtenez un résultat ici. Pour ce faire, vous allez retourner sur Automatic 1111 et vous allez introduire un prompt, par exemple, A man on the street dancing, qui veut dire un homme dans la rue en train de danser. Pourquoi ce prompt-là? Car j'ai envie d'avoir une image d'un homme en train de danser dans la rue avec cette pose-là. Je vais donc appliquer un ratio de 3:2 qui est donc le ratio portrait. Petit aparté, si vous n'avez pas ici les boutons, il suffit d'aller dans Extension et d'installer SD Web UI AR, qui donc vous permettra d'avoir ces rapports-là. Et je vais lancer ma génération telle qu'elle. Et nous voilà donc avec deux images de deux hommes en train de danser dans la rue. Pour être honnête, ce n'est pas du tout la position que j'avais imaginée. Et c'est là qu'intervient la puissance de ControlNet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler vos compositions de la manière dont vous le souhaitez, bien sûr en utilisant les modèles adaptés à chaque fois. Ici, je veux juste un personnage ayant une certaine pose particulière. Pour ce faire, nous pouvons utiliser le modèle OpenPose de ControlNet. Donc c'est parti, nous descendons et nous ouvrons l'onglet ControlNet ici en bas. Vous allez voir cela se décomposer de la manière suivante. Vous avez la ControlNet Unit qui est donc l'extension vous demande de déposer une image ici qui sera l'image de référence. Je vous rappelle que ControlNet prend une image en référence pour établir votre résultat. J'ai donc trouvé cette image qui me convient bien pour un homme en train de danser. Je vais donc donner au logiciel cette image-là. Pour ce faire, vous allez juste soit la traîner et la mettre dans votre ControlNet ici, soit l'importer directement depuis votre ordinateur. Une fois votre image saisie, vous allez cliquer sur Enable, qui est ce qui va permettre à votre logiciel de savoir qu'il doit utiliser ControlNet. L'unité devient verte. Vous allez voir pourquoi il y a plusieurs unités par la suite. Si votre carte graphique possède peu de mémoire, je vous conseille de cliquer sur Low VRAM, car ControlNet est quand même assez gourmand en mémoire vive. Allow Preview vous permettra de voir ce que fait le logiciel avant de lancer la génération IA. Et c'est ici que nous allons choisir les différents modèles. Je pense que le modèle le plus utilisé aujourd'hui, c'est OpenPose qui permet d'extraire d'une certaine image une position qu'utilisera ensuite votre Stable Diffusion pour générer votre image. Donc ici, vous avez deux solutions. La première, c'est d'aller la chercher dans la liste des préprocesseurs. Donc, c'est ici, vous avez OpenPose et vous en avez plusieurs. Donc ici, je veux full, c'est-à-dire qu'il va et me prendre le visage et me prendre le corps. Et le modèle à sélectionner qui ici va être OpenPose. Petit aparté très important, vous n'aurez certainement aucun modèle ici. Pour ce faire, il faut les installer une fois et cela se passe de la même manière que pour installer un checkpoint. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur le site de Hugging Face de ControlNet que vous retrouverez en description et vous avez ici tous les modèles des développeurs de ControlNet. Il faut ensuite donc chercher celui ou ceux que vous voulez utiliser. Ici, nous allons prendre OpenPose qui est ici et cliquer sur le bouton télécharger Download File et Download File. Une fois votre modèle téléchargé, il suffit d'aller les retrouver dans le dossier où vous l'avez téléchargé, puis d'ouvrir votre répertoire Automatic 1111, donc à la racine, et cela se passe de la même manière que pour installer des checkpoints. Sauf qu'au lieu d'aller dans le dossier Models, vous allez aller dans le dossier Extension, ControlNet, Models. Et il suffit ensuite juste de traîner vos fichiers ici. Alors je vous conseille d'installer les modèles petit à petit au fur et à mesure de vos expérimentations car il y a quand même pas mal de modèles. Donc votre modèle étant une fois installé, vous pouvez cliquer ici sur le bouton rafraîchir et vous êtes censé avoir sur votre liste donc OpenPose. Le bouton rouge ici vous permet de lancer le préprocesseur qui est en fait ce qui va faire l'annotation. Donc si vous vous souvenez bien de cette image-là, lorsque vous donnez une image à votre ControlNet, il va faire une annotation de cette image grâce à un préprocesseur. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur le bouton rouge, il va me générer l'OpenPose de cette image ici. Et c'est cette image-là, en tout cas cette chose-là qu'il va lancer à Stable Diffusion pour générer la nouvelle image. Vous avez ensuite ici en bas plusieurs contrôleurs qui sont en fait le poids et l'influence qu'aura ControlNet sur votre génération d'IA. Au début, je vous conseille de ne pas vraiment trop y jouer dessus, vous allez voir plus tard comment on peut y jouer dessus. Control Weight 1, ça veut dire que cela va être assez équilibré entre peu d'utilisation de ControlNet et beaucoup d'utilisation de ControlNet. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo sur le contrôle poussé de vos générations. Ici, je vous propose de laisser les valeurs par défaut.
Et enfin, vous voyez ici deux options très importantes, donc qui est Control Mode. Le premier balance va dire à votre logiciel que vous souhaitez un équilibre entre ControlNet et votre prompt. C'est-à-dire que si nous reprenons cette image, vous allez avoir une influence équilibrée de chaque partie. Donc, c'est-à-dire ici, vous allez avoir à peu près 50% de poids de votre input, donc texte, et 50% de votre input, donc ControlNet. Si vous choisissez mon prompt est plus important, ici, vous allez tout simplement augmenter le poids et la valeur de votre prompt écrit pour que Stable Diffusion vous écoute plus d'écriture. De même, ControlNet est plus important, va augmenter l'importance de votre image en entrée. Ici, nous allons laisser Balanced. Des fois, vous allez voir, il faut jouer sur l'un et l'autre pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Et enfin, le Resize Mode, qui correspond en fait aux dimensions de vos images. Ici, je vais laisser Crop and Resize, car l'aspect entre l'image que j'ai donnée au logiciel et l'image que je souhaite générer est le même. Donc, il n'y a pas besoin de redimensionner les images. Nous verrons par la suite un exemple où nous allons utiliser Resize Infill, car l'aspect ne correspondra pas. Votre ControlNet étant configuré, je vous propose de lancer Generate sans plus attendre. Et voilà le résultat de notre génération en utilisant ControlNet. Nous avons un homme ayant la position que nous souhaitons. Nous pouvons maintenant jouer sur les habits, sur le décor, sur tout le reste, mais nous serons sûrs d'avoir la position que nous voulons à chaque fois. Voilà pourquoi cette extension est très très puissante pour contrôler ce que vous allez générer. Je vous propose maintenant de voir un deuxième exemple d'utilisation de ControlNet avec un autre modèle. Voilà, j'aimerais faire un chien qui soit heureux, donc je vais taper à Happy Dog, donc un chien heureux. Voilà, donc si je fais tout simplement générer de cette façon-là, j'obtiens les résultats suivants qui sont pas du tout ce que j'avais en tête, et j'ai trouvé cette image sur internet qui est à peu près ce que j'avais comme idée en tête. Pour ce faire, nous retournons sur notre logiciel, nous ouvrons ControlNet, et comme d'habitude, nous utilisons notre image ici bas. Nous activons l'unité ControlNet. Je clique sur Pixel Perfect car je veux que tous les pixels soient pris en compte dans le préprocesseur. Et pour notre job ici, le modèle Kani va être très très bien. Donc de la même manière, soit vous cliquez ici, soit vous ouvrez la liste des préprocesseurs et vous sélectionnez Kani. De même le modèle, il faut sélectionner le modèle Kani. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, il suffit de se rendre sur le site Hugging Face de ControlNet et de télécharger le modèle qui est ici, kani.pth et .yaml. Attention, il faut bien mettre les deux dans le dossier de ControlNet modèle. Pour ce qui est des paramètres, je ne vais rien changer, je vais juste vous montrer ce que fait le préprocesseur Kani pour notre image. Notre image devient une annotation qui est cette image-ci, et que nous allons donc envoyer à Stable Diffusion. Et voilà le résultat. Vous voyez que c'est quand même super classe. C'est-à-dire que nous avons donné cette image-ci au logiciel qui nous a donné une image très ressemblante. Et voilà donc toute la puissance de ControlNet, c'est-à-dire que nous pouvons guider très fortement nos générations. Si par exemple pour la même image je souhaite y rajouter un ciel de nuit, je vais écrire Night Sky. Et je vais augmenter donc en faisant CTRL et flèche vers le haut pour augmenter l'importance de ce mot qu'aura dans le prompt. Pour tout ce qui est du prompt engineering et de la façon d'écrire vos prompts, je vous renvoie vers ma vidéo tutoriel des prompts. Et voilà le résultat, nous avons donc notre image référence de nuit. C'est quand même vachement puissant. Alors vous voyez qu'il y a un peu de texte par ici, par ici. Pour régler cela, nous pouvons soit utiliser un autre modèle, car ici nous utilisons le modèle Kani qui va reproduire assez fidèlement l'image de départ. Mais nous pouvons utiliser également d'autres modèles qui seront un peu moins précis, mais qui feront quand même l'affaire, comme par exemple Scribble. Vous voyez ici ce que fait le modèle Scribble. Ainsi que d'autres modèles, mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Vous pouvez également tout simplement le penser dans Image to Image ou faire de link painting pour enlever le texte très très facilement et beaucoup améliorer votre image. Je vous propose de faire un dernier exemple pour vous montrer la puissance de ControlNet en activant deux ControlNet à la fois. Et oui, vous pouvez combiner plusieurs images références pour faire une image finale. Et c'est là où ça va commencer à être vraiment très puissant. Imaginons que je souhaite créer un astronaute sur une planète extraterrestre.
la première chose que je vais commencer à faire sera d'écrire mon prompt. Donc ici, j'ai écrit un astronaute assis, alien planète, donc une planète alien. Je vais donc faire comme d'habitude, comme si je n'avais pas CTRL-NET, et tout simplement générer mon image. Et voici le résultat, qui est pas mal mais pas du tout ce que j'avais en tête. Donc comment je peux retravailler cette image grâce à CTRL-NET? La première chose que je veux, c'est que ce personnage soit assis d'une certaine manière. J'ai trouvé cette image sur internet et je trouve que cette position pourrait aller très bien à un astronaute. Donc c'est parti, nous allons ouvrir notre CTRL-NET et y mettre notre image. Puis pour ce qui est des paramètres, la première chose à faire va être d'activer notre unité CTRL-NET. Je vais enlever Pixel Perfect car le ratio n'est pas le même. Je vais ensuite sélectionner Open Pose. Ici je veux juste une position, je veux que mon astronaute soit assis de cette manière-là. Donc Open Pose fera très bien l'affaire. Si nous lançons le modèle, vous allez voir ici que notre logiciel trouve la pose de cet homme. Pour ce qui est des autres paramètres, je ne vais rien toucher, hormis la taille de l'image. Regardez ici, mon image n'est pas du tout de la même résolution que l'image que je vais obtenir. C'est-à-dire que la hauteur de mon image de référence est plus grande que la hauteur de l'image que je veux obtenir. Pour obtenir un bon résultat, nous allons cliquer sur Resize et Fill. Cela va faire que votre CTRL-NET va redimensionner votre image et remplir les côtés. Ainsi donc, nous avons activé notre première unité pour faire prendre la pose à notre astronaute. Nous régénérons. Et nous voilà avec le résultat, donc qui est notre astronaute ayant la pose que nous souhaitions. Donc le background ne me convient pas vraiment, c'est là où nous allons combiner plusieurs images de référence. Pour ce faire, vous allez aller dans votre module CTRL-NET. Et ici en haut, si vous n'avez pas plusieurs CTRL-NET Unit, il faudra tout simplement aller dans Settings, CTRL-NET, et augmenter ici votre multi-CTRL-NET. Donc je l'ai mis à 5, vous pouvez le mettre à la valeur que vous voulez. Vous pouvez relancer votre Web UI et vous aurez maintenant plusieurs CTRL-NET Unit. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer sur CTRL-NET Unit 1 et j'ai trouvé cette image qui serait plutôt pas mal comme background de planète alien. Donc pour faire, nous allons toujours de la même façon traîner notre image dans CTRL-NET. Nous allons activer l'unité 1. Nous allons ici ensuite changer le modèle par Depth qui va être la profondeur. Pour ce qui est du préprocesseur, je vous conseille de prendre Depth Zoe lorsqu'il s'agit de paysage, car cela va prendre plus les reliefs en compte. Je vais juste vous montrer ce que fait ce préprocesseur. Vous voyez donc ici quelle sera la notation que nous allons envoyer à CTRL-NET, en plus de la notation Open Pose qui était celle-ci. Pour les autres paramètres, le control weight, je vous conseille de le mettre à 0,45 ou moins, car lorsque vous allez le mettre trop important, cela va prendre le dessus sur votre personnage et ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Donc je vous conseille de baisser le poids qu'aura la profondeur du paysage dans votre image, puis de laisser un crop et resize, puisque de toute façon le rapport est le même pour mon image de référence et l'image que je souhaite obtenir. Sans plus attendre, nous générons. Et voici donc le résultat que nous obtenons après l'utilisation de deux CTRL-NET. Je retrouve ici un paysage basé sur ce que j'ai donné au logiciel, toujours avec mon astronaute assis dans la position prévue. Vous voyez donc que CTRL-NET est une extension très puissante pour stable diffusion. Cela le rend vraiment très malléable. Grâce à CTRL-NET, nous pouvons contrôler beaucoup d'aspects sur l'image. Je vous ai montré là juste le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que CTRL-NET est beaucoup plus puissant que ça et propose de nombreux modèles pour des tâches bien définies. Ceci est la première vidéo d'une série de tutoriels qui sera dédiée entièrement à CTRL-NET et à la puissance de cet outil. Je vous ai fait ici un petit bilan de ce qui a été accompli ici. Donc, initialement, nous avions qu'un seul prompt qui nous avait donné ce résultat ici. Nous avons ensuite activé le prompt plus Open Pose. Donc, cette instruction ici plus cette position nous a donné ce résultat. Et en fait, nous avons pu combiner ces trois là. Donc l'instruction, la pose ainsi que la profondeur d'un paysage pour nous donner le résultat final. Il va maintenant suffire de passer ces images sur du image to image et de l'inpainting pour avoir un résultat absolument phénoménal. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère que vous pourrez maintenant utiliser et vous amuser sur CTRL-NET, l'extension vraiment très puissante pour Automatic 1111
et pour Stable Diffusion en général qui le rend vraiment très puissant. Stable Diffusion rivalise maintenant très fortement avec Midjourney grâce à cette extension. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis.